songs go on, yeah. Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour un nouveau replay de GAC. Alors ce sera pas un match sensationnel, il n'y aura pas des super counters utilisés, mais c'est un match qui m'a permis d'atteindre le top 23, le World Top 23, là si je vais sur le GAC classement. Bon, évidemment, si Nox ne plante pas dès le moment où je le lance, ça c'est les aléas du direct, dirons-nous. Mais donc, pour moi, c'est juste de la joie. C'est un match qui m'a permis d'atteindre le top 23 en utilisant un gameplay qui n'est pas des plus beaux, mais qui est très efficace. Et donc, aujourd'hui, pour vous montrer ce match, j'ai la chance d'avoir avec moi sur le stream, donc on est sur le Discord des youtubeurs et tout le monde peut passer, tous ceux qui veulent. J'ai la chance d'avoir avec moi mon sensei, donc le créateur de cette méta-efficacité, enfin peut-être pas le créateur, mais celui qui a su le mieux l'utiliser en termes francophones, FC Valentin. Bonjour, bonjour Val. Salut. Et nous avons le streamer français super en vogue du moment. Ses vidéos sont géniales, il utilise des counters que personne n'utilise. C'est fun, on a envie de s'amuser, on a envie de croire en lui, et parce qu'il est tellement bon, et parce qu'il faut s'abonner à sa chaîne. C'est donc Dark Lilou qui est avec nous, présent sur le Discord. Comment ça va Dark Lilou ? Ça va impeccable, merci. Salut à tous. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie que ce soit joyeux, parce que pour moi c'est très joyeux. Je pense pas que j'atteindrai à nouveau un jour ce classement, parce qu'il y a de plus en plus d'Omicron, il y a de plus en plus de R9, il y a des probabilités qu'on ait bientôt des nouveaux GL. Perso, je vois bien un grand inquisiteur arriver en GL côté Darkside, et côté Lightside, un petit Mando avec son sabre. Ce serait pas surprenant avec l'arrivée des séries de Kenobi, la prochaine saison de Mandalorian, la dernière saison de Boba Fett. Bref. Ouais, c'est ce que je pressens, donc il y aura des nouveaux GL, je pourrai plus jamais atteindre ça. C'est déjà ric-rac de réussir à atteindre ce classement. Mais donc voilà, c'est de la joie, j'ai réussi à le faire. Une fois dans ma vie, j'aurais été World Top 23. C'est que du bonheur. C'est beau. Ah, mais ça, c'est mon ami Kikirito qui arrive sur le chat en plus. Ça, c'est merveilleux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comment tu vas, Kiki ? Impeccable. Impeccable. Et donc, on va pouvoir commencer à regarder ce match contre Powi. Donc, Powi, c'est un Mo. Alors, j'ai plus sa PG exacte en tête, ça doit être du 9,5 millions, quelque chose comme ça. Donc, forcément, c'est Starkiller, c'est beaucoup de R9, beaucoup de Micron. Et surtout, Powi, il est très bon en fait. Il est vraiment très bon. Il est souvent dans les top GAC. On voit assez régulièrement. Et là, il venait à peine de battre donc deux mates de chez Shadowland, qui sont en plus des potes, qui sont Max Déviation et Field. Du coup, il y avait un petit enjeu, sur le match. Enfin, pas plus que ça. 9 millions 6, 4 microns GA. Et mode rapide, pas trop par contre. Ouais, ça je le battais. C'était mon seul avantage sur le match. Heureusement pour moi, quand je commence mon attaque, je vois que son score il est vraiment pas ouf. 1667, c'est plutôt décevant, sachant que j'ai pas mis des défenses super fortes, comme on va les voir. C'est même dégueulasse. Ouais, c'est même dégueulasse. Et là, il y a quoi ? Du coup, j'ai décidé de repasser sur une Zol lead, parce que j'ai besoin de maraudeurs pour contrer Iden, et j'avais besoin de mon Zep pour faire un 6 Zep avec l'armurier. Là, je décide de changer un petit peu, donc Django lead avec Bam, comme m'a fait mon dernier adversaire, donc j'ai décidé de le refaire. Je détecte sur son deck historique qu'au temps en temps il fail sur les LV. Du coup, je mets la grosse compo LV en me disant qu'il y a peut-être une chance que ça passe. Et donc, une dash non Omicron. J'ai pas assez d'Omicron et là, il faut que je pense à Echo pour Starkiller qui, j'espère, arrivera pas trop tard. Derrière, juste un autre GL, donc une petite Ray, rien de bien farfelu. Une Hux et donc une Team Embo qui est vraiment pas terrible. Ça, le but, ça va être de la changer à terme par un Starkiller. Et de l'autre côté, on retrouve les grands classiques en terrestre. Donc, c'est vraiment pas très farfelu. On a toujours le Qui-Gon, la Iden, la Madmatma, et mes petits JO, parce que je manque tout simplement de team pour pouvoir rivaliser contre quelqu'un qui a cette PG. Faut bien se dire qu'il a des reliques en plus de partout, mais l'endroit où il a capoté, c'est les flottes. Il fait un fail ici, il fait un fail là, ça fait 2 fails, ça lui fait perdre énormément de bannières, mais rien que là-dessus,
Il perd 40 ban, le Coco. Donc je pense que c'est vraiment pas de chance pour lui. Et, mais il a probablement dû faire un Malo miroir et c'est pas safe un Malo miroir. Ou sinon il a tenté peut-être des rebelles sur Malo. Mais là pareil, vous dépendez des assises. Du coup au final c'est quand même un fight sur lequel il y a un petit peu de RNG. Et donc la compo Empire avec... comment il s'appelle ce vaisseau? Le Gauntlet au starter qui apporte beaucoup de vitesse, qui est même limité aux améliorations, ça peut toujours surprendre. Bon, je pense pas un joueur de ce gabarit-là, mais il a dû se retrouver, il a dû, je suppose, je présume, consommer de grosses teams en haut. Donc voyons ses défenses. Mais je suis assez surpris, je m'attendais pas à ça, mais il me met une compo de DR très simple à passer en IT. Très simple, il me met pas son set qui pourtant est R9, je crois, ou R8 ou R9, qui aurait pu me poser des problèmes, ou Marauder qui aurait pu me poser des problèmes. Mais là, il me met une compo DR très simple. Il me met une petite BAM, bon, quand même bien compliqué. Le QI, il est à 359 de speed. Il y a Memphis R8 qui peut embêter vraiment qui peut me faire fail si j'envoie des BH là-dessus. La Memphis, elle est toute seule. Eden, forcément, c'est méta. Et un petit Django lead, parce que c'est toujours pas mal un petit Django lead. De l'autre côté, qu'avons-nous? Donc j'ai 4 gels en attaque parce que je m'attends à ce qu'il me pose du lourd et je ne suis pas déçu. Donc un GMK, un LV, une Ray et enfin un Starkiller avec une Mara bien fast que je ne peux pas outspeed évidemment avec mes BH, même si j'ai Zam au micro. Ce qui est bien triste. Et donc on va commencer. Du coup, mon plan c'est d'être efficace et de faire des choses simples, des choses qui marchent. Mais le combat le plus RNG, ça reste le GG sur Starkiller qui peut très mal tourner suivant comment ça joue. Heureusement pour moi, là aussi, allez comprendre, il m'a mis Kanan au starter et Kanan, c'est vraiment pas le Jedi le plus embêtant que vous pouvez mettre dans la team. S'il me met Barris ou s'il me met Juhani, là le counter est directement beaucoup plus compliqué. Mais heureusement pour moi, il me met Kanan. Donc ce qui simplifie plutôt les choses, mais il y a toujours un petit peu de RNG. Il faut pas que je me fasse trop ouvrir. Donc j'ai même le starter, là je réussis à jouer avant lui. Et je songe de plus en plus à remode mon B1 en speed pour ce counter là. Plus il a de speed, plus j'ai de chances de pouvoir outspeed donc la petite Mara. Donc là on va appliquer des target lock de partout. On va commencer à DPS un petit peu le Starkiller. Le but, ça va être de le tomber, mais de le tomber pas juste avant le tour de Visas, comme j'ai déjà fait l'erreur une fois. Et donc là, il faut jouer bien. Je focus le Starkiller, parce que pour moi, c'est le principal danger. Il peut me prendre des OS, enfin, son DPS se charge assez vite, c'est lui qui peut faire le plus gros carnage dans ma team. Là, Visas qui joue, je me prends un stun sur GG, ça c'est un petit peu unlucky. Mais bon, c'est les risques du métier. Après, il se dispelle facilement dans le GG. Ça dépend, s'il a plus toute sa prot, oui, mais s'il a sa prot, il se dispelle pas. Donc là, il s'est pas dispel, j'ai perdu un tour sur GG. Il y a plus grave. Au moins, je suis bon sur le timer. Là, Visas a joué, je peux aller tomber le Starkiller. J'ai perdu BB8 dans la bataille, mais bon, ça arrive quasiment à tous les coups. Donc Starkiller est tombé, je veux surtout pas que le revive proc, mais vu qu'il est tombé maintenant, vu que c'est sur son passif, je peux aller prendre des stuns, ce qui n'était pas possible quand il était en vie. Donc je peux aller prendre des stuns, je ne m'en prive pas, je prends un petit stun sur Visas qui est jugé comme contrôlé. Et surtout bien moins tanky maintenant en face. C'est ça. Bah, Mara, je pense que c'est quand même la plus embêtante, donc c'est elle que je focus en priorité. Enfin, il perd tous les buffs, je crois qu'il pourrait gagner un gros buff de santé et de prod, donc... De toute façon, ça se voit à la fin du combat, une fois qu'il y a plus Starkiller, ça tombe en 2-3 coups. Et là, au final, ça fait... Enfin, sans le bonus de départ, ça fait 60 bannières là-dessus, je dis oui. Je fais régulièrement largement moins que ça. Il y a des matchs où je termine juste avec GG, et déjà, gagner, c'est une bonne chose. Donc c'est passé, c'est parfait. Alors ce fight-là, il est tellement embêtant que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la vidéo en tir du match et je l'ai mis en x2. Et du coup, ce fight-là, on va se le regarder en x2 parce que un SLK vs LV, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus palpitant. Surtout quand on met une plombe à hésiter avant d'envoyer une team pour jouer.
Donc est-ce que c'est bien le Puis il y a x2? 2 R9, donc Ouais, il y a 2 R9, donc ça va mettre énormément de temps à tomber. Donc voilà, on commence par l'aspect 2 parce il nous faut le taunt sur le Stormtrooper du premier ordre. Ah oui, pardon. Et donc c'est pour ça que même si je speed l'adversaire, il faut que vous preniez le taunt pour ne pas vous prendre la fracture donc de ce bon trône sur notre ami SLK. Voilà, après scénario des plus classiques, hein, ça envoie du lourd, un raise, personne qui est raise, grand classique. Là j'aurais dû faire là-haut misplay, j'aurais dû faire là-haut sur le garde royal. Il faut jouer vite. Donc là j'ai pris l'ult, du coup j'envoie le mien, histoire de pouvoir utiliser des capacités. Madaka a très très mal, Madaka est à l'agonie, mais il y a énormément de reliques en face. Donc là Donc elle se régène bien avec la tech. Donc là il n'y avait pas de dodge, je peux me permettre de faire une SP1 pour prendre le stun et charger un petit peu mes siphons. Un siphon, fond. Le tour d'avant, j'aurais peut-être fait une SP1, enfin même là, une SP1 de Watt pour mettre le buff de... Ouais, le buff de prot. Ouais. Donc là, parfait, j'ai tout le monde qui est revenu à la vie, et sachant qu'en face, bam, ils en perdent 2, du coup, plutôt bon scénario. Je réussis à les ramener à la vie, donc personne n'est mort pendant l'ulti de LV. C'est à connoter. Pour l'instant. Voilà. Pour l'instant. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que chacun des personnages qui jouent, ça fait perdre du temps à votre SLK. Ouais. Et donc, il y a toujours un risque de timeout sur ce fight. Surtout quand vous affrontez des gens avec un niveau de relique pareil. On voit le garde royal qui a quand même mis longtemps à tomber. Ouais. Et là, heureusement que tu cliques. Ouais. Heureusement, la basique passe. Et tu vois, j'étais tellement stressé que je clique sur le bouton du son du téléphone. T'as balancé un combien? 6 millions... C'était 680 000 ou... Que t'as balancé en basique sur SLK? Je sais pas. Sur LV, je vais y arriver. Oui, c'est ça. J'en profite pour dire bonjour, mais oui, c'était ça. Je sais pas si j'ai eu 690 000 ou 6 millions 9 en fait. Comment il va notre Varrois préféré? Bah, très très bien. On se motive petit à petit, on se chauffe. On se chauffe, ouais, pour cette TW très équitable qui s'apprête à arriver. Attends, on va regarder le kick final. Du coup, là, je suis repassé sur le live en x1 pour le... Mais il a pris qu'une basique, donc... il a pris qu'une seule basique, donc le monoïde l'a défoncé. Je crois que c'était 680, il a raison. Je pense que ça va être 690 000, ouais. Ouais, ça. 693. C'est beau. Là, ce qui est très propre, c'est que du coup, SLK, il est full prot, et tout le monde est full santé, et surtout en vie à côté. Donc le 61 ban, là, sur le mob, ça régale. Vraiment, ça régale. Bon, après, 6 millions 9, ça aurait fait beaucoup quand même comme dégâts d'un coup. 3-4 minutes. J'avoue. Bon, du coup, là, on est parti sur un JMK miroir, et du coup, vu que sa 4, elle est modée méta, en fait. Les gens mode 4 avec un maximum de santé. Mais à quoi ça sert de moder 4 avec un maximum de santé? En général, c'est utilisé avec Padmé. Là, Anakin... Là, c'est un petit peu pour faire l'entre-deux. Anakin, il est fait pour embêter cette strat, et 4, elle est fait pour embêter donc les strats qui sont à base de Rey Jedi ou de JML Jedi contre JMK. Et le fait qu'elle ait un pool de santé si énorme, ben vous allez passer énormément de temps à essayer de tomber la 4. Et il se peut que, entre temps, du coup, vous perdiez la marque, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, JMK fera des heals sur 4 potentiellement. Ou s'il n'y a pas de elle fera des heals sur 4 et vous allez passer beaucoup trop de temps. C'est un combat qui a un fort risque de timeout ou de perdre, tout simplement. Là, en l'occurrence, je speed sa 4. Du coup, je peux faire la strat avec 4 et R2D2 pour tenter le 65 ban. Mais ce qu'il faut contrôler, c'est le Anakin qui peut mettre un anti-heal sur mon JMK. Et du coup, l'anti-heal sur le JMK qui peut me faire perdre mon JMK vu les niveaux de reliques comparé au mien en face. Non, tu peux pas. Il n'y a pas de risque. Par contre, le beau risque est ailleurs. Enfin, je vais voir en fonction du run. C'est le malus amélioration de JK si la team est bien setup. Exactement. Si non, il était bien setup, donc c'est bien JK qui est appelé en assist. Parce que du coup, t'en as un qui se camoufle pas. Oui, mais là en l'occurrence, j'ai été assez chanceux. Tu vas voir ça. Donc, limité aux améliorations est fait pour éviter donc, le camouflage que vous allez voir. Là, ma 4 joue.
Enfin, mon JMK qui fait sa spé sur Et le là, 4. JK, hop. Et là, bon, bah, ça va parce qu'il a visé le bon. Oui, mais après, dans tous les cas, tous les autres avaient la prévoyance et le bonus Tena. Donc je pense pas que ce serait passé sur les deux. Bah, si, en fait, c'est grave parce que du coup, si tu camoufles maintenant, là, ça la dispel. Mais imagine, t'en as qui a mis ses améliorations, il serait pas camouflé. Les 4 l'auraient Mais one-shot après. je pense pas qu'il l'aurait pris parce que là, tu vois, ils ont le buff Tena et la prévoyance. Donc le premier Euh, assist de... Ça prend forcément, en fait, parce Ah que si oui, tu oui. regardes au début, dans l'ordre, c'est JMK qui fait sa spé, Ouais, du coup, AT qui Ahsoka, assiste ouais. et qui dispel, et ensuite c'est JK qui joue, parce que c'est le truc dans le lead de JMK, je crois, Ouais. ça fait assister le mec qui a le moins de HPP dans la team en dernier, Alors quand j'avais tu fais. regardé, il avait un pool de pouvoir qui était pas si fou que ça. Et, Mais mais ouais, très c'est souvent, vraiment en le fait, risque. le malus, et une façon de contrer ça, en fait, c'est qu'il faut que ton JMK soit plus lent, ce qui fait que quand ton JMK va jouer, tu vas faire la SP2 pour aller dispel le malus que tu t'es pris sur son toon. Mais ça fait que tu peux pas le faire la SP2 sur 4 parce que sinon tu perds un toon. Ceci dit, normalement, même si tu fais SP2 sur un autre toon, t'as 4 qui doit avoir son OS assez rapidement dans le fight. Donc là, pour retourner à la suite du fight, vous avez votre Annihilate sur 4, mais vous le temporisez jusqu'à ce que vous arriviez en ulti pour le prendre sur la 4 adverse. Là, vous faites, avec Padmé, vous faites pas le heal, vous faites le kick pour qu'il y ait un maximum d'assistance en basique qui vont charger votre ulti. Et pour moi, dans mon cas, donc là, je sais que je termine mon ulti, donc je peux le lancer avant les 100%, mais si jamais je fais une petite basique avec ma Ahsoka, je termine à 100% avant le prochain tour de mon JMK. Tout est sous contrôle, tout est En prévu. théorie, tu dispel dans cette. Ok. Non, non, je fais ça. Du coup, là, je vais pouvoir cibler qui je veux, étant donné que je suis rentré en ulti. Et donc, il reste plus qu'à attendre que 4 fasse son alliette sur l'équipe adverse. Je pense que par la suite, je vais focus Anakin, parce qu'Anakin n'a pas... mais si c'est lui qui assiste, c'est parce que c'est lui qui a le moins gros pool de santé prot. Ouais. Même le moins gros pool de santé, je crois, tout court. Donc c'est une chips. Ahsoka a moins de santé, mais elle a plus de buff avec son unique. C'est ça. Donc je vais le focus, et dans tous les cas, l'anti-heal, ça pourrait me faire perdre des bannières. Donc j'ai pas envie de perdre des bannières. Soyons Puis clairs. voilà, ça tombe très vite. Ouais, Et pas Padmé en face, donc ça descend. Ça tombe très vite. petite basique devrait Et suffire. là, tu le peux temps même de- garder ta. Ouais, Ouais, j'aurais c'est gardé ça. ça l'aspect pour pas son ult. C'est exactement ce que j'ai fait. Du coup, prochaine cible, ça va être la petite Ahsoka qui permet quand même au JMK de charger assez vite son ulti. Moi, je ferais j'aurais peut-être fait l'aspect 1 pour mettre plus de. Mais je préfère attendre que du coup comment dire, l'ulti se termine et que j'ai plus de Ouais. buff, plus de buff prot. Ouais. Donc je tempo un maximum. Par contre, je taperais pas AT. Ouais. Parce que si tu tapes AT, ça veut dire que le seul perso qui assiste et qui te fait trigger ton unique de Padmé, tu le dégages. Et donc là, sur tous les assists, il y en a plus, donc tu prends plus de buff prot. Généralement, je fais GK si je peux, s'il est ouvert en. S'il n'y a pas mes améliorations, sinon je fais JMK en 3. Tu vois là, j'avais plus l'ulti, du coup j'ai envoyé l'aspect de Padmé. Je l'ai joué comme ça. Là, je pense que j'avais l'aspect heal et que j'ai pas dû l'utiliser, j'ai dû la conserver pour vraiment tenter de maxer les bannières. JK est sous immunité, du coup je le tape pas. Ouais, j'ai perdu un point du coup. Ouais, je perds un point, mais j'ai mon heal qui est dispo. Là, ça prend rien en R9 en face. Faut vraiment viser JMK. Mais là, j'ai plus ult en fait. Je suis sorti d'ult, du coup, je suis obligé de le focus. Bon, là, tu es encore, non? Non, non, j'y suis plus. Si, t'as le high ground encore. Je crois que t'es en nul pour moi. Il y a plus les buffs prod pour moi, du coup, j'y suis plus. Ah, t'as le high ground, c'est le premier buff là que Ouais. t'as, qui fait que t'es en ult. Ah, peut-être. Là, tu y es plus. Dans tous les C'est cas, j'ai c'est le logo qu'il a en face qui Ouais, veut ouais. dire qu'il est le tout premier là, qui veut dire qu'il est en ult. La grosse spell l'aurait terminé, je pense. Ouais, je sais pas. J'ai hésité. Je me suis dit, je vais encore un tout petit peu charger. TM switch avec Ahsoka qui assiste tout le temps et du coup qui vous permettra de plus charger votre attaque. Et là, ça va nous faire un kick à combien? À 546 000. Ouais, je pense qu'il pouvait tomber. Du coup, 65 ban, plutôt efficient. Plutôt Alors, parfait. autre détail, Ouais. au début, ton premier move que tu as fait,
Alors ça, c'est pas gênant de ton côté. Le tout premier move du fight avec JMK. J'ai failli me faire avoir une fois et perdre mon miroir comme ça, parce que j'ai joué vite. Et en fait, si ton JMK est plus rapide, ça change rien, parce que quand tu... Voilà, alors le tout premier move vraiment de ton JMK, Donc on est là. quand tu l'as joué, normalement, t'as mis l'aspect 2, et du coup, l'aspect 2, potentiellement, c'est ton R2 qui se fait appeler. Et en fait, une fois, j'avais pas fait gaffe, et j'ai fait ma SP2 sur la 4 adverse sans faire attention. Et ce qui s'est passé, c'est que mon R2 s'est fait appeler, et j'ai stun la 4 oui. adverse. Et Ah en fait, la oui. 4 n'a pas pu m'OS, parce qu'elle était stun. Et ce qui fait qu'elle m'a OS, j'étais à 1 pixel d'avoir ma 4 qui sortait du camouflage, tour d'après. Et voilà pourquoi il faut toujours avoir un sensei à côté. Faites très attention avec ce strat-là, n'allez pas stun la 4 adverse avec votre R2 en faisant l'aspect 2. Alors c'est moins grave si ton GMK il joue premier, donc même si tu l'avais stun, le GMK adverse aurait fait sa SP2 sur le 4, qui aurait dispel la 4. Ouais. Mais quand t'es plus lent que l'autre GMK, faut mieux pas aller viser la 4 adverse. Ah, super intéressant. Ouais, c'est Mais vraiment pas bête. je l'avais retenu, ça. Je le fais pas volontairement depuis que tu l'avais dit. Je me souviens. Non, Ouais, j'ai mais- flippé. C'est-à-dire que la 4, au moment où elle m'a fait son OS, mon GMK était encore. Il y avait plus que lui qui était visible, mais ma 4, 2 pixels de plus, et elle paraît le camouflage, et du coup, je pense que l'IA aurait été la one shot. Du coup, Ouais, l'idéal en ouais. fait, ça aurait été d'aller cibler Anakin, qui a un tout petit pool de ténacité, et si jamais vous faites un stun sur lui, du coup, il n'y a aucune chance qu'il mette son malus, son malus aux améliorations. Ouais, ça peut être ça aussi. Ça peut Ouais, ça peut être ça, d'aller hein. focus le JK pour si ça peut le stun avec R2, ouais. Donc on rappelle, on va retourner au tout début du match, et Ouais, ça peut être une bonne idée, ouais, tout à fait. donc là, en gros, c'est quand je vais déclencher cette spé là, ça va proc une assist de Ahsoka forcément, et du personnage qui a le moins gros pool de santé Santé prot santé cumulé. prot. Donc là, Post unique et haute. je lance sur JK, mais j'aurais dû le lancer sur Anakin. Et surtout, ne le faites pas sur 4. Donc là, j'aurais dû cibler JK quand je lance ma spé. Oups. Anakin. JK A. Mais là, je cible JK. Et d'ailleurs, je prends le stun. Je prends le stun parce que j'ai Le un stun, très il passe assez souvent le stun de R2 quand je le fais. C'est comme les malus de JK, il passe assez souvent au final. Ouais. Du coup, on est à Même sans combien? pouvoir, ça passe. Parce que ton R2, je suppose qu'il est même pas modé pouvoir. Oh, si. Mon R2, c'est une Un peu. bébête. Alors, est-ce que j'ai perdu Nox? J'ai pas encore perdu Nox, c'est un miracle. Et mon R2... Ouais, il y a surtout de l'attaque plus que de... Oui, il a surtout, pouvoir, je pense. il a surtout de l'attaque. Mais c'est une belle bête, mon R2. Ouais, si, il y a un peu de pouvoir, ouais. Ouais. C'est un très joli R2. Il y a du DPS, il y a du potency, Il y a de la vitesse. il y a de la vitesse. C'est... surtout celui-là, celui-là, il est vraiment tellement beau. Je pense qu'il va switch sur quelqu'un d'autre, mais il est magnifique. Voilà, on l'aura vu. Ah, ça va pas proc. Tristesse. Mais du CC si vous jouez avec RJT. Bref. Continuons. Je pense que là, je vais faire un JML sur Rey. Du coup, on peut peut-être se le mettre en x2 parce que c'est pas le combat le plus palpitant du siècle sur lequel vous apprendrez le plus de trucs. En R9, je pense qu'il va aller très vite. On- Tu m'en x2, il va durer 30 secondes, le fight. Donc, bon, en face, c'est R9 aussi au niveau de Rey. Donc, une Rey qui est modée DPS. Ouais, Donc- ça va tomber quand même très vite, je pense. Ouais, ça va quand même tomber très vite. Le risque, ça va être de perdre Yoda potentiellement sur le fight. C'est pour ça qu'on met Jolly. Ouais. Qu'on met Jolly au starter. Du coup, là, je regarde vite fait les stats. Et vous avez vu à quel point je clique rapidement? Normalement, si tu gères bien en R9, il n'y a plus de héros avant l'ulti. C'est ça. Du coup, je suis plus rapide, je prends la Voilà, bébête. une spellite sur HPO, je pense qu'HPO il est mort, et même sur Hfin il est potentiellement mort. Allez, pomme. Bon, il a survécu. L'autre il est mort par contre si tu fais une spellite. Même Holdo, ça se trouve. Ouais, non, tu vois, c'est Ah tank. Hein. Il y a tellement de reliques en face. Faut pas oublier que c'est du Ouais, Mao. t'as et pas de que- chance, je pense. Ouais, aussi, je pense qu'il y a un petit côté pas de Par chance. contre, là, fais très gaffe parce que t'as. Bien, très intéressant, tu perds ton en arrière. Alors, tac. Ouais, je crois que c'est par là. Je crois que je t'ai fait dispel justement, le fameux taunt. Ouais, je me suis fait dispel. Et c'est pour ça que tu me vois utiliser l'aspect Chakti. Ouais, je crois que c'est HPO qui t'a dispel. Mais normalement, t'aurais pas dû te faire dispel. Mais alors, je crois que. Donc Ce là, qui on s'est va là. passé.
C'est qu'il t'a dispel, mais que t'as repris le taunt après, forcé, parce que ton GMI se fait focus par la grenade. C'est Là, ça, t'as regarde. pas eu le taunt, Et c'est et pour du ça coup, qu'ils lui, peuvent la mettre grenade cher à sur ton mort. GMI, C'est et ça. ton GMI, il a proc un savior, et du coup, il a redonné un taunt forcé à GML. Je crois pas qu'il ait proc le saver par contre. Si, regarde. Si. Tac, hop, et t'as Non, un je taunt l'ai même pas forcé vu. qui est apparu sur ton GML. Je l'ai Par même contre, pas là, le vu. GML, s'il perd son taunt, à la fin de son tour, il perd le taunt. Hmm. Donc ouais, t'as bien fait de dispel et de remettre le taunt sur... Du coup, le petit sur bon GML. move, c'était la SP1 Ouais. de Shakti là-dessus. Pour lui redonner le ton, sinon c'est le drame, je perds Yoda. En plus, Bah, il y a en une lame qui est théorie, chargée. non. La lame aurait dû quand même filer sur JML. Je sais plus s'il y a un bug. Enfin, normalement, c'est pas buggé et le malus amélioration ne doit pas interférer avec ce taunt forcé. Mais j'ai des doutes s'il n'y a pas eu des bugs dans le passé. Du coup, on prend des kills. Ou on peut prendre des kills. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je me demande si je vais pas heal le petit Yoda avant le... Non, je le heal pas. Là, l'aspect 1 pour lui donner un petit buff. Le heal de Shakti partira sur Yoda, sinon il va jamais réussir à tanker une Rey R9. On va tempo, pas de spell lead là du coup, on évite de gagner du TM. On réduit les cooldowns au RJT. Voilà, Yoda survit. Maintenant je vais quand même terminer HPO, parce que c'est un DPS, et qu'il a l'agonie. Et maintenant c'est full focus sur Rey. Attention petit Yoda qui a quand même très mal là, s'il y a une lame qui part, il tombe. Donc parfait, je réussis à prendre la B-block sur Rey. On tempo, tout le monde est passé sous les 50%. Par contre... Tout que tu vas sur GMI, ouais, il faut rappeler GMI pour qu'il récupère sa santé rapidement. Là, j'aurais pu call... je pense que j'aurais pu call GMI. J'aurais mieux fait de call GMI. Ouais. T'aurais call GMI avant, il a un bon vol de... Enfin, il récupère facilement sa santé. Du coup, je passe en mode défense avec Cam pour faire moins de DPS et espérer avoir le heal de Shakti. Donc c'est ce qui se passe. J'évite les spell lead. Je veux vraiment avoir le temps de tenter le heal. Donc c'est Jolly aussi qui peut me faire le heal. Voilà, je regagne une petite bannière. Je ferai pas plus. 61 points. Et on n'a pas vu juste avant, mais j'avais plus de prod sur mon GML. Ça aussi, c'était une situation qui peut poser problème. Donc 3 GL en frontline plus SK et encore un GL derrière. Donc encore un si. La fameuse méta. C'est ça. Donc avec le DDK dedans. Mais heureusement j'ai aussi mon si. Mais bon, je peux pas faire un si watt. Mon watt il est parti avec mon SLK. Et t'as plus de SLK. Mais j'ai mon armurière. Pour un combat qui est très moche. On va peut-être repasser... Est-ce qu'on se le fait en x2 ou est-ce qu'on se le fait en x1? On peut peut-être le faire en x2, c'est pas non plus palpitant. Allez, on va rester sur ce live là. Le live du x2. Ah oui, ok, t'as mis plein de tones à côté. C'est ça. Donc je décide de mettre 2 tanks pour avoir le temps avec l'armurière d'avoir les 3 stacks. Et donc un petit dernier site en plus. Là, j'ai pas besoin de maxer mes bannières, clairement, il a fait 2 fails. Et donc il faut juste que je m'assure d'avoir 100% de win. Si j'ai 100% de win, je gagne. Et il faut m'attendre à ce qu'en flotte, lui, il va avoir des pilotes qui seront tous reliqués contre les miens qui seront un petit peu plus en carton. Donc, de toute façon, en flotte, je suppose qu'il y avait... Si t'as en flotte, il y a sûrement Nego et Exacandev, donc si t'as un fail, ça va être dur de récupérer. C'est ça. C'est ça. Alors lui, il me lit l'armurière. J'étais très surpris qu'il me lit l'armurière. Un très bon choix de l'IA. J'augmente mes stacks. C'est surprenant. Normalement, il dit celui qui a le plus de santé et prot ou que prot, je sais plus. Après, c'est vrai que je l'ai modé un petit peu tanky, mais elle est pas je plus pense tanky. Elle doit être plus tanky que ton set. Et du coup... Je pense pas. Quand même pas, non? Ça dépend aussi de certains persos. Si tu mets Throne, même si tu mets des persos il peut-être recodé, ouais. Ce sera Throne qui sera Link, et si c'est pour te dire, ton armurière a plus de santé plus prot que ton empire. Ok, pourtant l'air de... T'as 146, parce que en fait dans t'as plus de prot sur ton set, mais le set il a quasiment pas de santé, il en a 43 000. Ouais. Alors ton armurière elle en a... Et... T'as 146 000 et... T'as 146 250 sur le set et t'as 146 737 sur ton armurière. Et t'as plus voilà 500 sur pourquoi l'armurière. il fait toujours bon d'avoir un sensei à côté. Trop fort le sensei.
Donc c'est soit hardcodé pour l'armurier, soit sinon de Non, base, c'est parce que... ouais, c'est hardcodé, hein. Moi, je le joue tout le temps et Ok, s'il y a c'est hardcodé Throne, en plus. c'est lui le premier. Et s'il y a l'armurière, c'est la deuxième après Throne. Et sinon, après, ils passent sur leurs trucs Ouais. normaux. Bah, je sais que Gat est hardcodé. Ouais, et elle, c'est juste derrière à cause de, bah, justement, du début avec JMK et SE, avant que ce soit revu. Du coup, il la shoot en deuxième Ok. après Throne. Ce serait intéressant de tester en lui mettant quasiment aucun full de santé prot. Donc là, une fin de match palpitante en 6 miroirs, c'est quelque chose Je de sais beau. qu'il lit forcément les toons les plus tanky, parce que c'est pour ça que le counter IT, fallait modder le Death Trooper. Euh, ton Death Trooper devait être le plus tanky de la team, avec Gideon. Je sais plus si Gideon était hardcodé pour la clé aussi. Et du coup, c'est ce qui te permettait que ton Death Trooper, tu pouvais faire la grenade et ne pas crit Malak parce que t'étais lié. Et donc tu faisais un dispel de masse. On va pouvoir passer au fameux IT contre DA. Donc ça, c'est vraiment un combat que je travaille très souvent et que j'aime bien le faire en fait. Je trouve ça trop fun, j'adore les IT. Les IT sont beaucoup trop fun. Du coup, là, c'est une compo de DR qui est plutôt simple. Faut juste penser à pas faire l'aspect du range ou l'aspect 2 de Gideon et c'est gagné. Donc le but, ça va être d'aller tomber HK en premier, puis Bastila, et faire avoir un Mascol qui tombe sur le Malak, et espérer au OS, évidemment, Malak, avec le Mascol. Un des prochains personnages, je pense que je vais reliquer, ça va être le 7, parce qu'au final, vous vous apercevez que si le 7 commence à être R8, vous pouvez avoir des difficultés à prendre le kill au début de match. Même avec un DKT R8, je sais qu'en TW, là, on a eu un fail à la dernière TW. Et le HK reliqué est pas si mal, parce que sur le dernier fight sur un DR, c'était pas la même compo, il y avait le 7, mais il y avait aussi HK, et j'étais en BH, et le HK ne voulait pas crever. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je crois que son HK était R7, et il était modé, il y avait 62 200 D et 68 de prot, et il était vraiment chiant à tomber. Du coup, je sais pas si ça va donner dans ton run, mais bon, le HK va tomber vite, je pense, Ouais, avec non. le DKT. Je suis R8 sur le DKT, pas trop mal modé, donc ça va tomber vite. Faut juste, quand vous faites ce counter, c'est vraiment un counter qui est très précis. C'est pour ça que nous, chez JediStar, par exemple, on aime bien le faire en stream, parce qu'il faut pas, faut pas faire de misplay. Et suivant la compo que vous avez en face, ben, tous les fights seront différents, vos compos seront différentes. Si par exemple il y a Marauder en face, il vous faudra Death Trooper dans votre équipe pour sécuriser le run. Euh, Enfin, les compos sont différentes en fonction de la speed de votre pied, du DR, savoir si vous avez besoin de Gideon ou pas de Gideon. Donc là, surtout ne pas faire l'aspect 2 de Gideon, mais faire l'aspect 1. On va faire l'aspect 1 sur le Death Trooper. On va continuer à lancer le TM avec l'aspect 2, surtout pas d'AOE. Là, surtout pas l'aspect tant qu'il s'il y a HK, ne faites surtout pas l'aspect du range, sinon votre run est mort, vous ne pourrez plus gagner de TM. À chaque fois qu'un personnage disparaît, c'est un buff de TM quand HK est présent avec le lead DDR, donc l'équipe adverse ne peut plus gagner de TM. HK est tombé, vous allez tomber Bastila. Et donc là, le but, ça va être d'attendre maintenant qu'une AOE soit disponible pour aller focus, du coup le bon Malak. Et là, je me pose la question, je sais plus qui va jouer en premier entre les trois après Gideon. Du coup, je vais faire le choix d'utiliser... compliqué. J'aurais dû mieux regarder, j'aurais dû être plus vigilant. Là, je suis incapable de prédire qui c'est qui va jouer après Gideon. Du coup, je décide d'utiliser le Mass Assist de Alors, en Gideon. théorie, c'est Verse qui va jouer avant en 2. Du moins, chez moi, quand je fais ça, puis maintenant, parce qu'il le firme. Ouais, moi, chez moi aussi en général, mais là, j'avais un petit doute. Alors, j'aurais pu gagner un stack, mais là, à ce niveau-là, il n'y a plus vraiment de risque. Comment dire, il n'y a plus vraiment de risque étant donné que vous avez déjà tombé deux personnages, que vous êtes Tu peux place quelques bannières, quoi, avec une AO Ouais, c'est ça. de DR, mais... Donc là, l'AO aurait pas suffi à tomber une talon qui était relique. Dans tous les cas, du coup, on prend le kill. Genre 63, je suppose. On sait ça, j'ai perdu de bannière. Là, je me demande, SP1, ce que j'ai récupéré. Non, je récupérerai rien du tout. Du coup, il suffit d'achever ce fight.
Le range, le range, il redonne pas de la prot, mais il met de la prot bonus, je crois. J'ai un doute. Si, ouais. Avec le range, tu peux récupérer 30% de protection avec l'aspect. Peut-être que tu aurais pu récupérer tes 30% comme ça. Je venais de l'utiliser, l'aspect du range. Je Ouais, l'avais donc, pas dispo. Donc là, un combat très à la mode. Je suis surpris par le starter qui est en face. Il m'a pas mis le Death Trooper et je pense que c'est une. Je pense que la team est moins forte sans le Death Trooper. C'est Ouais, vraiment c'est là où je voulais en venir par rapport à la DR. Du coup, c'est peut-être c'est plus intéressant de mettre le maraudeur. Ça peut forcer ton adversaire à, du coup, s'il a une Iden, à Ouais. conserver le DT. Mais du coup, l'Iden est beaucoup moins forte. Je suis C'est d'accord avec Steve. c'est, vraiment un grand débat, moi, quand je fais mes défenses maintenant, c'est de réfléchir à ce côté-là. Vraiment regarder Ouais, quel compo de DR l'adversaire met pour savoir si j'ai besoin du Death ou pas. c'est ça. T'as quand même Iden qui m'a menti, non Non, c'est le Death qui met l'anti. le Death Trooper sur la Parce wall. que, ouais, je crois qu'il y a Iden parfois sur mon site qui pose un anti-heal qui était pas celui de DT. Et là, beaucoup trop de heal avec Barris. Même s'il y a des niveaux de reliques qui sont largement supérieurs au Ouais. mien. À la prison de buff, faut pas les tuer. Lui, j'ai pas envie qu'il prenne le taunt et qu'il riposte. Parce que lui, par contre, les expos. Donc là, tout le monde contre en face. Il faut bien se dire qu'avec Iden, tout le monde va contrer. Et le problème du Snow, c'est qu'il met des. Enfin, Juste du Stormtrooper, c'est qu'il va vous mettre, des expositions. Et les expositions, elles, par contre, vous pouvez rien y faire. Et ça peut vous faire très très mal. Donc là, il y a de la riposte en face. Pour l'instant, j'évite de me plonger sur les ripostes. J'attaque sur le seul qui ne peut pas riposter. J'ai le revive qui approche, c'est parfait. Après, je pense que même les ripostes actuellement, ils devraient pas faire très mal. Ouais, même les ripostes, je pense. Oui, je suis d'accord. Ouais. Là, c'est fini, le match est plié, clairement. Mais après, c'est parce qu'il a pas mis. Pour moi, c'est parce qu'il a pas mis le death. Le death, il peut vraiment vous provoquer une situation où si la team en face, elle est bien modée, que le death, il joue avant les autres, t'as le death qui met l'anti, et juste après, par exemple, t'as le Je vois, Magna t'as qui un te réduit ta anti-heal. jauge, Iden, t'as mis un anti-heal là. Ah ouais. Mais elle doit le mettre que sur une personne, je pense. Elle met que sur une personne et c'est l'aspect 2 sur la cible. Enfin, je crois que c'est l'aspect 2, c'est le truc qui lance son droïde du dos là. C'est l'aspect 1 qui lance L'aspect une. la petite boule, là. Ouais, Ouais, c'est le petit droïde qui avance. Ok. Ouais, l'aspect 2, c'est la bulle. En effet, ouais. Mais du coup, c'est intéressant par rapport à ça de réfléchir à sa compo de DR si on le pose en défense. Si l'adversaire a une Iden. Donc, la meilleure compo de DR, soyons clairs, c'est la compo avec Marauder. Si vous allez sur Swag, c'est celle qui provoque le plus de failles parce que Marauder va gagner du TM à chaque assist. Et pour le tomber, en fait, pareil, un Marauder, si vous partez sur lui un cible prioritaire au début du combat, vous n'êtes pas sûr de le tomber. Vous pouvez fail. Oui, tout à fait. Et c'est la meilleure compo, mais le problème, c'est que Marauder, il est aussi nécessaire à contrer la piote Iden. Vu qu'il y a beaucoup d'assists, il va gagner beaucoup de TM et il va vous apporter énormément de heal dans l'équipe. Donc, si vous avez des R7 partout sur votre équipe, pas besoin de Marauder, vous mettez un 7. Mais là, en l'occurrence, mon Trium, ils sont pas R7, mon Trium. Ils sont pas R7. Du coup, Tu les as montés R5, il me semble. ouais, je les ai montés R5, très exactement. C'est déjà beaucoup. Je les ai montés R5 parce que la Team Idem pose énormément de problèmes et que tous les adversaires... Là, je suis top 23 en GAC, il faut bien se dire que tous les adversaires en face de moi, leur Iden, c'est du R7, voire du R8 qu'il y a dans leur équipe. C'est R4 chez moi. C'est que de la relique, c'est que de l'Omicron, c'est pas une Bien partie sûr. de rigolade. Ben voilà, là tu vois, Kai Cartan, il est R8, bordel. Le mien, il est R2 chez moi. Normalement, il faut qu'il soit R5 minimum, quoi. Ben là, je l'ai Ouais. R5. Je l'ai R5 parce que je vais pas tarder à arriver à Starkiller. Et bon, ben là, toujours le même open. Quand vous êtes affronté avec CLS, rien de bien foufou. Là, on voit que c'est très bien modé en face. La Cara joue avant mon équipe. Donc, très bien C'est bien modé. one shot. Du coup, j'ai perdu. Là, j'ai perdu de la prot. Le but, ça va être de diminuer le thème de tout le monde, histoire de jouer en boucle de votre côté.
Donc là, je vais appeler qui? Je vais appeler Anne pour baisser le TM en face. Je vais probablement faire une AO si je suis pas trop bête. Ouais, AOE, j'aurais c'est pas fait parfait. truc. Et en fait, là, la question, c'est j'anticipe le tour de Shoei en me demandant est-ce que je fais le heal avec Shoei en espérant terminer full prot ou est-ce que j'achève le combat. Ouais, Et c'est je me dis, surtout les mêmes qui auraient pu revive avant, mais ouais, c'est ça. Et là, faut que tu achèves, t'es fou. ouais, c'est exactement le choix que je fais. Et en plus, il peut éventuellement compter full prot. Je me dis, pour la petite ch'touille qui manque, quoi, c'est chipoter de me virer le point, mais il me le vire quand même. C'est. Ah ouais, 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 je l'avais pas vu celui-là. ouais. Bon, c'était une petite ch'touille, ça s'est joué à pas grand chose, mais. Après, je pense que si tu fais P1, l'autre aurait revive un toon qui aurait perdu de la prot, que t'aurais pas récupéré. Du coup, Mais là, je t'aurais passe un petit récupéré peu de sur temps à le réfléchir à quelle équipe j'envoie où. Il me reste mes BH, ma Bad Batch, mon JKR JKL et mon GAS. Habituellement, j'envoie plutôt les BH sur BAM, parce que je maîtrise très bien le counter. Mais là, quand même, je me dis que Memphis peut me prendre des kills et peut me faire foirer mon truc. Donc t'as Vetan surtout. Et il y a Vetan aussi, Parce exactement. que quand tu vas one-shot le BAM, Vetan va prendre un tour, va t'awa. Donc, je vais passer énormément de temps à réfléchir comment maxer mes bannières. Est-ce que je peux faire un 65 de tous les côtés? Bon, ce qui apparaît vite, c'est que la team qui me sera le moins utile, c'est la Bad Batch, qui sera là si jamais je fais un fail. Et donc, je vais plutôt décider d'envoyer JKR, JKL là-dessus. Je vais plutôt décider d'envoyer mes BH là-dessus. Et du coup, ça veut dire gas sur la. Kirito. C'est quoi qu'il y a de l'autre côté? Je sais pas, Kirito il se prépare un café ou un expresso, je pense. Ah, Kirito, il est dans son bain. Oh, mais quel homme! Arrête de mettre de la mousse dans ton bain. Quand je vous ai dit que ça allait être un live chill. Et c'est un live sponsorisé par les Vanta, du coup. Ouais, bébé est plus là, mais. Alors là, la grande réflexion que je vais avoir, et je pense que ce qui me permet d'avoir 65 ban, c'est ce move-là, où donc je réfléchis beaucoup au combat, et le QI, il a 359 de speed. Du coup, 359. Ça veut dire qu'il va jouer avant mon vieux Ben, et il va jouer avant ma Bastilla. Et du coup, moi, quand je fais mes calculs de mon côté, si jamais je vais essayer de maxer mes bannières, je me dis, si je tentais un truc un petit peu novateur, je vais faire un TM swap avec Colben pour réduire le TM en face, prendre des AB blocs, et du coup, après, ça me permettra de lancer mon combat sans que Quill me mette le bordel et qu'il fasse jouer tout le monde. Parce que si Quill fait jouer tout le monde, là, ça peut être plus problématique. Le Daze de Memphis, tu me diras, j'ai le buff Tena. Mais ils peuvent faire du DPS si je les laisse jouer. Du coup, je vais prendre le pari de faire un swap TM avec Colben au début du match. Et vous le voyez en direct. Et du coup, c'est passé très bien. Et du coup, je me dis, c'était quand même plutôt une bonne idée. Ah, qu'est-ce que je vais faire? C'était clairement la bonne idée. Ouais. Je pense que je vais vu qu'il y en a deux qui peuvent pas être stun en Le face. DPS et après le marquer parce que lui il rentre en oiseau. Voilà. C'est ça. Du coup, je décide de full DPS. Et ça se passe plutôt bien en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais tomber Quill en premier. Ah, il a pas pris son tour. Le Vetan. Ça va être que si c'est un résistant du coup. Non, c'est. Enfin, il a pas pris de tour quand t'as tué Bam. Ouais. C'est ça. Attends. Non, Bam, pourtant il est côté lumineux. Il avait le Daze. Rien. Attends, non, il avait pas le Daze. Qu'est-ce que je raconte? On va aller voir le kit de Vetan. Non, je crois que Vaurien côté lumineux, ça passe en principe. Donc là, vous pouvez voir Memphis qui est R8, mais quasiment. Ouais, c'est ça. C'est quand le vétéran quand Chewbacca ou un allié de résistance leader est tué. Donc Bam n'est pas résistant, ça compte pas. Donc en fait, il n'y a pas de danger pour en parler en PH. T'as loupé ça, mais j'ai failli perdre mon Revan sous les coups de Memphis. Memphis, qu'est-ce que ça tape R8? Memphis, ça tape fort avec. En fait, elle tape fort parce qu'elle est R8, mais c'est aussi parce qu'elle prend. À chaque fois que tu prends un buff, elle prend du TPS. Enfin, c'est quand elle dispelle du buff ou c'est quand tu prends un buff? Je sais même plus. C'est quand un buff arrive à son terme. Ouais, donc c'est ça. Les deux. Et le problème, c'est que en JKR et comme en BH c'est pareil en fait.
tu prends tellement de buffs avec les BH qu'avant son premier tour, bah, tu l'as tout simplement overcheat à son attaque. Du coup, heureusement Oui, que c'est son IG est fortement relique, ça me permet d'avoir le temps de me heal. La petite pain sur JKR. Sur Hermite, ouais, l'aspect sur Hermite. Je suis sur JKR, il aura assisté. Le buff attaque sur Hermite, c'est déterminant sur le combat. Quand même. Comme ça, l'Hermite, il tape plus fort. C'est méta. Ouais, très important. C'est C'est ce méta. qui t'a permis de faire C'est 65 méta. points. Du coup, qu'est-ce qu'on va se faire? On va probablement envoyer les BH et je pense que je vais décider que mon pire ennemi dans la compo en face, je pense que je vais décider que c'est Boba et qu'il faut que... Donc je vais faire mes assises sur Fennec. Ouais, moi j'aurais pris Fennec plutôt comme pire ennemi dans cette Alors, compo-là. là je me dis, au début j'hésite sur la compo, est-ce que j'y vais en Bosque lead, est-ce que j'y vais en Fennec lead, et, Django. ou Aura, ou... Donc je finis par me décider, ça prend un petit peu de temps, je décide que je vais quand même jouer le Aura lead, parce que t'as pas mal de regains de protection dès que tu prends un kill, et que là j'ai des kills qui seront assez faciles. Surtout ces deux-là, tu les tombes 2 fois, du coup tu regagnes 2 fois de protection. Et Non, j'aurais peut-être fait Bosque Elite quand même, parce que t'as pas de taunt en face, en Bosque Ouais. Elite, t'as un pool de prod beaucoup plus élevé. Mais au moins je pouvais cibler qui jouait là en fait. Et du coup Le là seul mon but, danger, c'est si le contrat était sur Dengar. En Bosque Elite, Ouais. du coup, tu t'aurais jamais le contrat. c'est ça. Et là en faisant ça, bah, du coup avec les 2 mass assists, je peux les faire sur Fennec. Je peux prendre le premier OS de Mando sur Boba et tenter des stuns avec Aura sur Boba. Ouais, Django. Sur Django, pardon, Django. Du coup, c'est ça que je me dis. Alors, je vais probablement mettre un petit peu de temps avant de me décider. Le seul problème, ça peut être que Django, s'il pose sa brûlure, tu ne gagnes plus de TM. Exactement. Exactement. Mais je trouve ça, moi, brûlure moins dangereuse, étant donné que je peux la dispel, Ouais, non, tu peux être... que lui qui peut me prendre des ES plus facilement. Oui, c'est vrai que Boba, avec sa roquette, vu la Sa taunt de buff roquette, contre un. son AB block. Il a un excellent kit, Boba. Ouais, ok, plus de Fennec. C'est ça. Même R8, ça tank pas. Donc là, on respecte le plan. Là, j'ai pas besoin de faire de spé étant donné que le TM est lancé sur mon bosque, donc je garde mes spé. Le stun pass. Là, par contre, j'aurais pas dû faire la spé parce que du coup, ça va leur donner des bonus ténacité en face. J'aurais dû, quoique si, au moins ça. Si, ça a donné juste Dengar qui a pris un buff Tona. Mais il l'a déjà, je crois, non? Là, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire SP1 pour le terminer une première fois. Par contre, t'as bien fait de pas taper Dengar parce que t'aurais pas le camoufler. Enfin, tu peux plus être camouflé quand. Il est camouflé. Ouais. Bah, tu vas voir là. Là, C'est-à-dire je que le maintenant, fais. tu pourras plus gagner le camouflage. Ouais, mais en fait, je voulais jouer 2 fois pour obtenir une spé, donc faire proc. Ouais, mais là, tu vois, ta aura va sortir le camouflage. Je voulais faire en fait, si je tapais 2 fois en basique, j'avais une spé pour augmenter le TM de mon bosque. C'était le plan. Ouais. Non, mais c'était le bon call. Hein. Mais, Qu'est-ce qui va se passer? Il a 2 doigts de jouer. Est-ce que je fais le mascot? je suis pareil, j'oublie toujours que l'autre, là, le Dengar, il t'empêche de camoufler quand il est camouflé. Ouais. Bon, j'oublie aussi. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai les spés sur ma... Si tu fais le TM, normalement, t'es... Je le fais pas, mais j'aurais dû le faire. Ça aurait été plus safe. Donc c'est passé. Je peux découvrir ses flottes. Et là, Ouais, il restait une team en bassin. très bonne nouvelle. Ah Du oui, coup, j'ai mon ah, exé. super. J'ai mon exé et j'ai négo. Et j'ai conservé mon TIE. Du coup, ça aussi... Oh. Enfin, pour moi, il y a 2 beaux gestes qui sont dans le match. Ça va être le fight en Ego Mirror avec le TIE. Et c'était le petit call, mine de rien, le swap TM sur Rollben, il a bien carry en fait juste avant. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Je vais faire les chips. Alors je vais T'as mettre... pas eu la même RNG qu'est-ce que j'ai pris sur le Nego Miroir? Ouais, ton Ego Mirror ou sur les 2% de chance d'esquive, tu l'avais pris les 2% de chance d'esquive. C'est une honte. C'est une honte. Bon, là, rien de bien farfelu, on est sur un exact miroir, donc forcément je me fais outspeed en face R9, je suis R8. Il n'y a pas vraiment de suspense. On commence par mettre la faille sur Bosque, histoire de pouvoir focus qui on veut avec le Xanadu. Puis après on fait le heal sur Beskar. Et là, bam, on applique le verrouillage, la marque, la totale sur le Mando. Là on espère avoir une double assist. Double assist qui passe, donc plutôt J'ai l'impression pas qu'il n'y a pas souvent la double assist quand tu joues dans ce scénario-là.
chez Ouais. moi. Alors pas toujours, hein, pas toujours. Là, Ouais, mais plus souvent. Eben C'est dans Hawk, la tête, parce qu'en probabilité, normalement, il n'y a pas de raison. Eben Hawk, son premier tour, ce qu'on veut, c'est de la basique pour gagner l'UTM. Et Yep. donc jouer avant le Beskar adverse. Et donc le Beskar adverse est tombé. Là, le match est gagné. Le match est plié. La seule question, ça va être de savoir combien de bannières vous allez faire. Et vous savez quoi, j'aurais pu vous le passer en x2, vu qu'en plus, je vais faire de la... Tu vas faire 75, quoi. Non, je vais pas faire 75. Déjà, je mets un renfort de plus que toi. Moi, je fais petit kiki, je rajoute un renfort en plus. Ouais, pas besoin de 3 renforts. Si tu sors ton troisième, c'est que t'as perdu. Enfin, tu le sors même pas, parce que le troisième, tu t'es fait détruire ton amiral avant de le sortir. Là, c'est un combat où il Classique. faut être précis, il faut faire tout le temps les mêmes premiers moves. Et si vous les faites, ça se passe plutôt bien. Là, j'ai aucune faille, je peux les dispel pour aller taper le Xanadu juste après. C'est Là, toujours la faut aller même le tour plus chose. vite, sans rentrer de renfort, et puis... Et je pense que... Alors, je Non, vais pas attendre... lui. Faut pas viser ceux qu'on la Oui, parce brimade, il a la brimade. et du coup, tu poses pas de faille. Et tu vois, Ouais, ouais. t'as un comme par hasard, t'aurais basique le acheté, je pense que t'avais ton ult. Et du coup, tu perdais pas ta prod sur le RC avant de... Le Hano Xanadu qui se fait OS. Petite basique des enfers à 90k. Du coup, là, j'ai l'ult et je vais vous passer ça. Je vais attendre d'avoir deux buffs prot. J'ai deux buffs prot qui ont le temps de passer. Pour heal totalement, du coup, mon Xanadu en premier, puis après, je peux heal totalement mon RC. Seul truc où je joue pas très bien, j'aurais dû faire... à des moments, je fais des spéciales avec mon Bosque. Et Ouais, en faut fait, faire la des basique basiques. vous régène la prot. Du coup, j'aurais dû faire plutôt des basiques. Même avec le XB, tu peux call le HT si Ouais, c'est besoin ça aussi. avec le XB. Juste, mettez pas l'immunité aux améliorations. Après, moi, j'ai toujours peur de time-out. Quand... En fait, tu peux pas time out parce que regarde là au prochain tour, t'as déjà enfin, Ouais, tu peux quasiment finir le combat avec le bouton de l'ulti de l'exec. ouais, ouais. Faut juste que tu calcules que l'animation de l'exec elle prend 3-5 secondes. Donc, qui est pas un bug et que tu te retrouves en timeout parce que le jeu a décidé de ramer. Mais bon, voilà, tu le fais même dès maintenant. Bon, il me reste une minute de time bank. Mais j'aurais pu temporiser pour faire encore quelques basiques avec Bosque. Et j'aurais Boss, gagné. et puis tu pourrais même régène un peu. Je pense Ouais, que tu avais le temps de régène des bones encore. ouais. Faut vraiment que tu passes en auto basique, tu comptes le nombre de tours de ton amiral et t'enlèves l'auto basique pour faire le heal à ce moment-là. Et tu repasses en auto après une fois que t'es full prod partout. Donc là, le good call, le good starter contre la compo en face. Il y a Ahsoka en face. Et Ahsoka, même si elle est R8, Ahsoka, c'est une chips. Et donc, on va utiliser... Bon, quand même, j'étais pas serein, parce que je me dis, R8, moi, j'ai pas augmenté le niveau de relique de mon chasseur TIE. J'avais pas fait comme ça. Le but, ça va être, avec c'est votre chasseur TIE qui va jouer en premier. Ça, c'est obligatoire, c'est un vaisseau qui est très rapide. Vous allez faire sa spé, qui va lui permettre d'avoir la prévoyance sur Ahsoka. Ahsoka va perdre toute sa protection, et donc ça va déclencher le tour de l'état en face. L'état, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une AOE qui va taper dans la prévoyance du chasseur TIE, et taper dans la prévoyance du chasseur TIE fait qu'il esquive une attaque, et fait que votre vaisseau amiral jouera avant le vaisseau amiral adverse. Ainsi, vous pourrez commencer avant le vaisseau amiral adverse, qui est vraiment le but quand vous jouez un Ego Mirror, c'est jouer avant l'adversaire, faire votre AOE pour mettre le Daze de partout. Je l'avais pas fait comme ça du coup la fois où j'avais mis 5 à la place du BTB, j'avais fait une basique de 5 sur AT qui avait du coup fait sa SP2 pour se mettre le contre. Et c'est quand j'avais fait l'aspect du TIA que AT a décidé de m'esquiver ma spé. Et donc elle a pas contré dans ma prévoyance. D'accord. Et derrière j'ai pris la sauce. En gros c'est comme si dans ton counter là, quand tu fais l'aspect du TIA sur AT, elle esquivait. Ouais. Et bien sûr, il a joué avant, il a eu flip comme gagnant. Et il m'a dégommé mon ATA direct. Non, là j'ai un scénario plus... j'ai pas les 2% de chance qu'elle esquive. Donc je fais ma spé. Donc tu vois que vu qu'elle est R8 quand même, la prot... tu vois, je me demande, je vais peut-être rajouter un petit niveau de relique sur mon TIE. Est-ce que j'ai crit? Si Ahsoka elle est à un niveau de relique normal, on va dire entre R5 et Un R7. peu avant pour voir si t'as crit. Ouais, Ouais. t'es entamé là.
Voilà. Voyons voir. Non, Non. j'ai pas crit. Donc même sans crit, ça passe. Mais je pense que pour assurer un petit niveau de relique en plus là-dessus, ce serait pas de trop. Vu que là, ouais, sa barre, elle est à peine entamée. Donc, c'est une erreur prévue. Il tape dans la prévoyance. Ce qui fait gagner du turn meter à mon ego. Là, ce qu'il faut aller faire, ça va être de tomber Ahsoka. Le but, c'est de tomber Ahsoka avant que le vaisseau amiral adverse joue. Ce qui est bon là. Donc là, on est bon. Pour assurer mon kill, je vais utiliser une basique. Et du coup, là, eux, ils ont le Daze. Et lui, il va quand même faire son AOE. Mais du coup, il n'y aura aucune assist. Et c'est vraiment ce qu'on veut. Qu'il fasse son AOE. Comme ça, je peux faire entrer mon plot dès le début. J'ai pas besoin de temporiser l'arrivée de mon plot sur la scène internationale. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, de temps en temps, j'hésite. Sur la TA, moi, là. Alors là, je le fais sur lui pour pouvoir aller cibler le TA, je me dis. Mais en général, c'est vrai que je le fais plutôt le TA pour... Là, je joue comme ça. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'attaquer à lui. Il a fait son AOE. Je peux faire entrer mon plot. Ça, c'est parfait. Je vais même décider de faire une SP1 parce que j'ai pas utilisé... Est-ce que j'ai utilisé ma SP? Non, j'ai pas utilisé ma SP sur le Y-Wing étant donné que j'avais limité aux améliorations sur lui. Non, j'aurais même tombé l'autre à la limite. Et là, regarde. Good call. Pam. J'ai temporisé l'aspect. Du coup, je dispelle le camouflage. Mais malheureusement, Plo qui arrive. C'est dommage parce que c'était bien joué. J'avais réussi à le sortir de son camouflage. Après, au moins que Plo rentre, ça fait que le vaisseau amiral adverse fera la basique et non pas le heal. Faut refaire une spé. Alors là, je le fais sur lui pour mettre l'immunité aux améliorations. Parce que, alors, rappelons que quand le TIE utilise sa spé sur quelqu'un qui a le verrouillage, il mettra les immunités aux améliorations et donc je sais qu'il ne pourra plus taunt ici. Et que je serai tranquille pour aller attaquer l'état. Ouais, t'es rentré AT, je suppose, sur... C'est ça. J'hésite un petit peu. Alors, je me dis, il faut que je dispelle d'abord. Donc, je dispelle ici. Pam. Et après, vu que dans tous les cas, ça se fait dispel, je dispelle après. Ouais, j'aurais fait sur... Sur AT, il y avait plus de... sur le terrain, il y avait plus de buff, tu aurais plus maxé ta santé. Je crois que tu prends plus de santé si t'enlèves plus de buff. Ouais. Dans ce cas, peut-être plutôt sur Plo Koon. Ça aurait été le meilleur move. Ça aurait pu aussi. Je dis, t'as pas eu de chance parce que ta AT n'a pas... Enfin, ta AT ne veut pas crit. Donc elle a un DPS vraiment de... Elle a un DPS de merde quand elle crit pas, la AT. Et ma AT, elle est... Combien elle est? Elle doit être R5, je pense. Ouais, même R7, hein. R7 full 6, enfin vraiment, quand elle crit, elle a un gros DPS, quand elle crit pas, elle a un DPS de merde. Ah, ça c'est un petit bruit qui nous vient du bain de Kirito. Kirito s'est déplacé dans son bain. C'est ça. Il a fait tomber le téléphone. Non, je le tiens bien. Vraiment, pour moi, affronter le starter avec Ahsoka, c'est la compo la plus simple à battre en miroir. Parce que si jamais vous pouvez vous servir de votre TI. Bah, c'est surtout que si c'est un R9 en face, ça te permet de jouer avant les R9. Ouais, c'est ça. Si vous avez, si votre niveau de relique est inférieur au niveau de votre nego, vous pouvez jouer avant le vaisseau amiral adverse. J'ai joué beaucoup de mecs qui avaient des R9 et moins R8, et en fait, cette strat-là, elle te permet de quasiment t'assurer si ton TIE ne ferme pas les yeux quand il attaque. Ouais. Ça est tellement blasé la GA où j'arrive à... Une GA où j'ai cru que j'allais perdre, puis après je pouvais gagner les smooth qui vient de me tuer le match. Donc là, c'est un combat hautement palpitant pour éviter les innombrables rêves du dash micron super speed. Eh bien, on envoie gaz. Et ça va être palpitant, hein. Attention. Et pourquoi il a... J'ai pas compris, pourquoi il a perdu le taunt? Il a pas repris le L3 là? Parce qu'il n'a pas encore fait sa SP1. Ok, c'est pour ça. Parce que bon, j'ai eu un combat palpitant en IT contre cette team où pendant 5 minutes j'ai tapé un L3. Oh merde. Bon, 4 minutes, parce qu'au bout de 4 minutes, Piat les a tous one-shot avec sa SP2. T'as quand même gagné du coup. Oui. J'avais 150 stacks de Piat sur ma team.
sur le J'avais match l'impression du jour. Il n'y a pas d'AOE en face en plus Si, là. il y a là-haut de B. Vandor qu'il faut impérativement que j'évite. C'est une AOE qu'il a? Bon, là, c'est fini. Hmm, Il a pris un crit, du coup, j'ai diminué ses cooldowns. 2 fois, j'ai diminué ses cooldowns, du coup, il n'y a plus. ouais, je suis pas certain. Il a une spé, mais Qui fait masse damage, mais je crois que c'est une AOE. non, je crois pas. Non? Non, c'est une C'est un target 5. gros hit, ouais, mais c'est un gros hit par contre. Mais c'est une target 5. Phénoménal. Et du coup, Ça. le score final du match, d'ailleurs, je fais même une petite capture, Ouais, il est beau. Hein, pour qui est un- de 1700. Mince, tu vas trop vite là. 1700. 1718 à 1667, donc là, ça fait du Putain, 51 ban d'écart. Même si tu lui rajoutes les 40 points de fail des chips, en fait, Ouais. t'es devant. Hein. Et donc, c'est une méta qui marche toujours, la méta propreté en fait. Garder beaucoup en attaque, quasiment tous les streamers là, ils se font mousser en mettant des énormes defs incroyables et en affrontant eux-mêmes des énormes devs d'incroyables, mais en faisant des scores totalement nuls. Et au final, là, je suis devant Anal, je suis devant Xaeres, devant Endalbil, devant beaucoup. En fait, leur strat marche bien parce qu'en général, quand tu tombes contre un gars là, qui a joué comme toi sur cette GA, si tu fais un de ceux de tes counters, après t'es dans la merde et tu reviens pas. Ouais, Mais en général, sinon, si tu fais rien, tu fais des scores qui sont assez propres et du coup, tu finis devant. Et eux ont généralement pas des teams. Ils ont des teams pour passer, mais ils ont pas des teams qui sont spécialement propres en attaque. exactement. Donc, quand tu regardes dans le prime bot, généralement, tu vois les mecs qui font des 60, 62, 63 en masse. Et si tu fais un 60-62 sur 11 teams, ça fait que tu perds 5 points. Enfin, 11, tu perds 50 points déjà. Tu perds l'équivalent de 2 fails et demi. Comparé à quelqu'un qui garde que des teams qui font 65. C'est ça. Et pour moi, la limite de cette strat, c'est que si tu le fais tout le temps, ben à force, quand tu vas commencer à monter et tomber sur des gens qui regardent ton Gak History, ben ils vont te mettre full def. Et du coup, je trouve ça intéressant, une fois de temps en temps, ben justement, quand tu prends un full def, un full offense, de mettre un full def. Histoire que les gens savent pas trop que tu vas conserver vraiment du lourd pour attaquer. C'est surtout une strat qui est plus importante et intéressante quand t'es vraiment battu en termes de qualité d'inventaire. Quand t'as vraiment pas l'avantage en termes de toon. C'est un peu la seule strat ouais. qui peut te permettre de compenser une différence d'inventaire énorme. Et je rappelle que si je peux faire... Enfin, là, moi, j'ai un petit peu plus de facilité à faire ce genre de strat-là, parce que mon Rex a beaucoup de speed, parce que mes BH ont énormément de speed, Ouais, parce que mon Revan, il a énormément de speed. En fait, enfin, j'ai quand même des modes qui sont vraiment pas mal, il faut dire ce qui est. Donc, il y a des strats que vous pourriez pas forcément faire toutes ces strats. C'est pour Et ça que tes quand j'ai teams déjà... dev sont bien setup aussi, je pense. Si tu regardes dans Oui. le dev, ce que t'as posé est pas fou, mais t'as des teams qui sont setup avec quelques pièges ou autres, et en final, il suffit que t'aies une team qui soit bien setup avec un piège, ça provoque un fail. Hein. Mm. Par exemple, à la Django, il suffit que le mec il regarde pas et qu'il voit pas que le Quill il prend. Je pense qu'il doit prendre le plus 30 de Django, Oui, parce que ça il vaut prend rien. le plus Le mec fait pas attention, hop, il se prend plus 30, Quill joue, il lance la team, il se fait déchirer. Ça lance toute la team, ça lance Nest et il fait un fail, repli, il perd 20 points, et toi si t'es propre derrière, 20 points ça suffit pour gagner. Contrairement à beaucoup, j'ai ma Memphis qui a plus de 310 de speed. Donc elle va jouer très souvent et elle tape très fort. On le sait que son DPS il est assez fou. Avec un gros pool santé et pas mal de TNA quand même. Ma Bastila, elle est à 325, je crois, un truc comme ça. Du coup, souvent quand vous y allez quand même en IT, mais vous mettez juste un Préton pour encaisser le premier kick de DR. Mais là, si vous tentez d'y aller en IT plus short, au final, ma Bastila va quand même jouer avant votre pièce. Même Il y ton a de malade très peut fortes jouer très chances. vite. Donc, il y a des fortes chances que ma Bastila va jouer avant le pied adverse et ça peut me semer la zizanie. J'ai pas là,
ma team est modée pour éviter les IT, éviter les gros bas en TW. Donc il y a un petit peu de speed de partout à chaque fois qui peut surprendre sur... Même le dash, je pense que ton dash il doit être bien rapide. Hein. Oui, mon dash est rapide. Alors il lui manque un mode, mais il est déjà quasiment à 350. Ouais, voilà, Donc là, c'est déjà juste tout ce qui est 342. Ça, c'est modé en speed. Ça, c'est modé en speed. Ça, c'est modé en speed. Il y a toujours, quelles que soient mes teams, il y aura toujours un personnage qui est speed et qui peut éventuellement vous faire perdre quelques bannières. Et mon but, il est bien là, en fait. C'est que même si je mets des défenses qui sont plutôt faibles, mais là, vous allez perdre une bannière quand vous allez taper ici. En théorie, tu peux la régène sur la Qui-Gon maintenant. Oui, en bad batch. tu peux quand même la régène. Mais tu as quand même un risque. GR8, Avant mon GK. avant le nerf, on va dire. Enfin, avant le patch, parce que c'était pas un nerf, c'était un patch des dégâts buggés contre la bad batch. C'était plus facile de faire perdre des points. Maintenant, tu peux facilement te régène. Sauf quand t'affrontes un mec qui t'a mis JK et Kamigas. Je pense qu'on va pouvoir couper ce live. Mais j'espère que ce petit match, c'était pas foufou. Mais en fait, c'est ça le secret, c'est de bien exécuter, de faire... Pour moi, vraiment le secret pour perf, c'est de faire des choses que vous maîtrisez, de ne pas tenter l'incroyable, se retrouver dans des situations où vous savez pas trop quoi envoyer. Non, c'est de garder des choses qui fonctionnent, sur lesquelles vous êtes sûr de passer. Alors, de temps en temps, c'est bien de faire un petit peu de beau jeu. Mais au final, ce qui... Et de maîtriser plusieurs choses. Exactement, de maîtriser plusieurs choses au cas où vous avez un fail. Ça veut dire que si on pose toujours la même défense, mais qu'en attaque on joue toujours les mêmes counters, c'est compliqué. Mais si en attaque, moi je pose toujours la même défense quasiment, ou du moins je garde quasiment toujours la même chose en attaque, mais en attaque j'utilise pas mes teams de la même façon selon les adversaires. Et un truc qui fait trop plaisir, c'est que là, au final, pour tomber sur mon rang, mais je peux rester sur le global. Et ça fait tellement plaisir. Regardez, Anad, il est juste en dessous, il est là. Ah mais ça fait trop plaisir. Ça sera peut-être plus qu'à ce soir. Hein, ouais, non, ce sera plus. Je vais probablement perdre mes 2 prochains matchs et je vais en perdre plein parce que là, je suis monté. Là, c'est le plafond de verre en fait. En face de moi, il y a que des. Très haut. Il y a que des brutes, des fous furieux de la GA. Du coup, je suis monté très haut et je vais redescendre beaucoup plus bas. Ce serait pas surprenant que je redescende même. Le top 400, il est super chaud, le top 400 en GA. Donc là, j'ai eu de la réussite, mes matchs sont bien passés, j'avais toujours la défense et l'attaque adaptée à mes adversaires. Mais... Top 400 est chaud, mais il est pas injouable. Il est pas injouable. Je pense que déjà quand j'aurai SK, ce sera je vois aujourd'hui, là, je suis matchmaking top. Je crois que j'étais 410 dans le genre et je me suis fait atomiser sur le premier match parce que j'ai foiré mes counters contre le Wolfpack. J'ai pas eu de chance. Il y a un run où j'ai pas eu de chance aussi sur la RNG. Mais derrière, le deuxième, le mec avait 6 GL, il lui manquait juste Starkiller et ça s'est plutôt bien passé. Val qui est devant Nixor. Nico Hermite qui joue de mieux en mieux. Devant Pepito. Le problème du top 500, c'est qu'il faut savoir counter les 6 GL et potentiellement, voire même quasiment un Starkiller en plus. Kiki. Et quand t'as que 5 GL, les gens, ils savent qu'ils peuvent te poser lourd parce que de toute façon, ils ont pas de LV à passer, donc déjà ils posent tous SLK. Et regardez, dans le top 500, les gens sont intelligents, quasiment tous, donc... Le streamer Warrior, je sais pas si vous vous en rappelez, il vient d'arriver chez GS. Warrior Present. Je sais même pas qui c'est, mais... Warrior, le pote à Anald et tout, là? Ouais. Enfin, ça me dit un truc très rapidement. Un mec avec une casquette, il fait super détente et super cool. Il s'était fait têche de sa guilde parce qu'il avait... Ah, c'est lui? Il avait dévoilé un coup de fer. Ah ouais. Il est chez GS là. Bah c'était un VG et il se fait une petite, TW avec nous. Du coup c'est cool. Abonnez-vous à sa chaîne. Après bien évidemment n'hésitez pas à donner du cœur aux streamers français. Donc on va commencer par Lilou qui est présent sur le chat parce que lui il est pas du tout sur la même forme de GA que moi. Moi je suis vraiment sur une option compétitive et essayer d'atteindre les tops. Si vous allez sur un live de Lilou, il fait vraiment du beau jeu. Il propose des trucs que personne d'autre ne propose.
Donc c'est pas moi ou Pépito qui allons proposer des trucs comme il fait. Il tente des trucs vraiment osés, vraiment couillus. Mais Du coup, allez après, il est un regarder peu ses vidéos. obligé de... Enfin, il est un peu obligé de faire des trucs couillus, je pense, si t'affrontes des gens beaucoup largement supérieurs, et donc tu peux... C'est un peu du brain, en fait, je pense. Et sa Bah, c'est dernière... gentil, tout à l'heure, j'ai pas réagi à ton intro parce que j'ai fait un mini AVC tellement t'as dit des trucs sympas. Mais ouais, en gros, je tombe sur des mecs à 4 ou 5 GL, j'en ai 2. Et je cherche pas vraiment à gagner, je cherche surtout à m'amuser. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de faire des trucs qui sont très cons. Et que à votre niveau, je pourrais pas faire ce genre de truc. Ce serait pas possible. Mais du coup, c'est juste pour rigoler, quoi. Et la preuve en est 437 vues là sur une GA française, c'est fou. Enfin, ma dernière vidéo, je Après, crois que c'est 150, un truc comme ça. Du pour coup, que t'affrontes des mecs... Enfin, j'ai pas du tout regardé tes performances, ouais, mais pour que t'affrontes du 4GL en ayant 2, c'est que tu dois... Enfin, tu dois quand même souvent gagner... regarde le Ouais, match-up je gagne infernal. pas Salut à mal. tous, on se retrouve pour un match. Le match-up infernal qui Là, se je prend là. suis à 3500, je sais plus combien merde, comment on appelle ça, de points, de SR, là, ou je sais plus quoi. Ouais, Kyber 8, du coup, c'est ça 8? Je suis en Kyber 2. Ouais, 2, ouais, je me dire 8, ça n'existe pas. Ah, ça, j'ai mis un pas, je suis con. Attends. C'est bizarre, pourquoi c'est un Kyber 8? Ouais, c'est bizarre. Mais surtout, le plus important, c'est ça, quoi. Il se prend des match-up de l'enfer où il a beaucoup moins de gel que ses adversaires. Non, après, fais voir les modes, parce que ça peut jouer aussi, c'est un truc qui joue énormément. C'est que, voilà, t'as l'avantage de mode. Et ça, c'est un truc... t'as un petit avantage de mode. C'est un petit truc Enfin, dans le très haut niveau, c'est beaucoup moins flagrant, mais jusqu'à un certain moment, et je pense que Kyber 2 jusqu'à haut niveau de Kyber 1, déjà avoir le pool de modes, ça aide. Et après, bien utiliser tes modes, c'est encore... Enfin, c'est le truc vital. T'en as plein qui ont des modes, mais qui les mettent n'importe comment, ou qui les mettent pas sur les bons toons. Val, c'est de Lilou que je te parlais justement hier, qui passe des JMK4 avec sa Ouais, panne, pas de mécat. Oui, et puis son Vador qui passe des raids. ouais, mais c'est ça, c'est l'effet de surprise, c'est-à-dire que les gens ne s'attendent pas à ce que... JMK4 avec pas de mécat, Voilà. c'est le prochain, t'as spoil ma chaîne. Mais non, je l'ai pas encore fait celui-là. C'est pas moi pour l'instant, je veux pas Ah, tu l'as pas fait. de laurier alors que je l'ai pas encore mis sur. Enfin, je l'ai pas encore fait. Mais Du coup, Kirito bientôt, est un menteur. Non. sur la chaîne de Dark Non, il Lily. est dans le futur, c'est tout. Il est dans le futur, t'inquiète pas, ça va arriver. Non, mais tu m'as dit que tu avais passé pas de mécat. Il l'a fait, mais il a pas Non, dû publier, je pense. je suis dessus. Mais j'ai pas fait de vidéo pour le moment dessus. Ah oui, d'accord. Ok. Je suis dessus. Ouais, non, ça marche. Non, Bah, en ça ce marche moment, bien, mais j'ai modé GG. Alors, je Pour l'instant, précise, j'ai modé GG. Pas pour SK parce que moi, j'en croise pas pour l'instant en Kyber 2, mais surtout pour Si. J'avais pas de soft counter pour Si. ah, Ouais. tiens, ça, on va te prendre en off et on va te briefer un petit peu là. Du coup, donner du cœur à Dark Lilou. Alors là, mais tu vois qu'on dirait que j'ai pas regardé tes vidéos, mais si je les regarde sur la télé au fait. Hein. Je regarde sur la télé qui est pas lié à mon compte, qui est pas lié à mon compte YouTube, mais évidemment, je suis parce que j'adore et parce que ça me propose du fun et parce que ça me propose des trucs que je ferais pas forcément. Donc n'hésitez pas à donner du cœur à Lilou, mais aussi à aller au FR. Je pense à Pépito, je pense à Green Jojo, membre incontournable. Enfin voilà. Bref, je vais mettre un terme à cette vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. Ça fait combien de temps là 1h13 déjà. Merci à tous ceux qui l'auront regardé, j'espère que ça vous aura plu. Merci à ceux qui sont passés donc sur le Discord aussi. Évidemment, mon sensei, celui qui m'apprend au quotidien, FC Valentin, sans qui je ne serai pas à ce niveau-là. Il faut Peut-être bien pas le au dire. quotidien non plus. Et Kiki, grand maître du bain à bulles. Et donc évidemment Dark Lilou, mais on a vu aussi Bébé Patron passer, on a vu d'autres gens. Bref. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!